C'est un projet qui s'est construit de manière très libre, ça partait d'un besoin de parler de la détresse en milieu urbain, une détresse que je trouve grandissante. Il y a longtemps que je m'y intéresse, à travers mes productions et ma coop de travail, où je fais des films avec des gens en situation d'itinérance, mais aussi avec des jeunes de la DPJ et des personnes en prison, confie Steve Patry, dont le film a eu sa première au Festival de cinéma de la Ville de Québec cet automne. Une fois engagé sur cette piste, un constat s'imposa vite dans l'esprit du cinéaste: si le sujet de la rue, de l'itinérance, a été souvent abordé en documentaire de par le monde, le Québec a en la matière une triste spécificité, à savoir un hiver très froid. Vivre dans la rue à Montréal en février, ce n'est pas comme vivre dans la rue à San Francisco en février. On s'entend que le drame humain demeure, mais le froid ajoute un défi supplémentaire qui vient amplifier une situation d'urgence, selon moi, de santé publique. Dans la foulée, une question se fit jour dans la tête du documentariste, une question qu'il qualifie de naïve, qui vise juste néanmoins, dans une société aussi riche que la nôtre, comment peut-on laisser des gens vivre dans un milieu aussi hostile que la rue en hiver? Kate Middleton et Prince William, en deuil de leur chien Matthew McConaughey, veut devenir humoriste. Célébrités sont fanatiques de sport. Lindsay Lohan rêve de Mean Girls. Travis Scott offre des bourses d'études. Célébrité royale à l'écran femme de l'année. Cardi B répond à ses détracteurs. Ryan Reynolds: j'adore être un papa de fille. Gillian Anderson: j'ai vu le pire de l'industrie. Prince Harry fait le bénévole pour des vétérans en Californie. Michael B. Jordan est l'homme le plus sexy du monde. The Crown. Prince William en furie. 10 couples de célébrités en garde partagée. Et Kardashian nostalgique de sa maison magique de 15,5 millions de dollars. Ryan Reynolds s'offre une équipe de soccer. 10 artistes devenus riches avec une seule chanson. Pour avoir tourné de tels films dans sa jeune vingtaine, Steve Patry ne souhaitait pas se répéter en accompagnant directement des gens qui ont élu domicile dans la rue. C'est pourquoi il se tourna vers l'équipe mobile de référence et d'intervention en itinérance, EMRII. J'aimais l'idée de suivre le travail de ces intervenants. Stratégiquement, ils ont déjà un lien de confiance d'établi, ce dont je pourrais bénéficier pour avoir accès à du monde. J'aime aussi, de façon générale, quand je peux compter sur un dispositif où il y a une dynamique entre les gens, c'est un bon révélateur de situation. De fil en aiguille, le thème de l'entraide s'imposa comme moteur du documentaire en devenir. Je voulais mettre en valeur l'empathie et l'humanisme, et je trouvais que le travail d'intervenant correspondait à ça. Aspect révélateur de cette abnégation des dits intervenants, qu'il s'agisse de cette infirmière, de cette travailleuse sociale, de ce médecin ou de cette policière, les portraits qui émergent au final avec le plus de force sont ceux de la poignée de personnes en situation d'itinérance sur lesquelles le film s'attarde davantage. On pense entre autres à Gilles, moins asocial qu'il le dit, et qui s'émeut en parlant de ses chiens. En retrait, vaillants, les premiers tentent au mieux d'aider les seconds, qui souvent acceptent la main tendue, mais parfois la refusent. Aborder ce sujet-ci par l'entremise d'intervenants qui travaillent d'arrache-pied, je me disais que ce serait peut-être un peu plus lumineux, un peu. Le film est sombre, c'est certain, mais je pense qu'il est tributaire de cette lumière également, conclut Steve Patry.